Bonjour à tous, allez c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler du matériel que je vais utiliser pour la saison 2025. Et pour cette saison 2025, je voulais vous faire un petit tour du matériel que je vais amener au bord de l'eau, les cannes que je suis susceptible d'amener, le bacan que je vais amener sur mon kayak ou en bateau, ou le bacan que je vais prendre pour mes pêches du bord également. Souvent quand je vais pêcher du bord, je vais partir léger, je vais prendre une petite boîte et je vais prendre les leurres que je vais utiliser. Mais voilà, en kayak j'amène tout le temps mon bacan, en bateau également. Je voulais vous parler également de l'épuisette que je vais utiliser, des tresses également, des petits accessoires comme ceux-ci que je trouve indispensables pour ceux qui habitent en appartement ou en maison. Et des 5 cannes aussi que je suis susceptible d'utiliser au cours de la saison. Donc au niveau du bacan, donc je vais utiliser le petit bacan Depth comme ceci. Donc c'est un bacan noir classique qu'on peut utiliser comme ceci en bandoulière. Hop, voilà. Une fermeture éclair, un scratch et puis aussi on peut le porter comme ceci. Donc voilà un bacan classique que vous pouvez trouver dans le commerce. En l'occurrence ici c'est le Depth. Après, petite particularité. Donc je vais prendre la caméra juste ici. Petite particularité, quand on ouvre ici, donc là, on peut voir, ici j'ai tous mes leurres, donc c'est un petit peu le bazar. Et là, par exemple, juste ici, voilà, j'ai tous mes accessoires. Donc ici, j'ai un ciseau. Tac. Ici, j'ai une crème SVR. Très bien, moi j'aime pas la crème qui colle et honnêtement ça fait largement le boulot. Pour le visage, super important, je vous le recommande vivement et voilà, super important de mettre de la crème, que l'on soit au bord de l'eau, sur l'eau. Je sais que l'été on prend le soleil très vite, on crame, le soir ça chauffe et c'est vraiment pas agréable. Après, ensuite, juste ici, des bobines de fluorocarbone, hop. On va passer ça ici. Voilà, du fluorocarbone par-ci, par-là. Donc le Toray Power Game. On peut voir ici, tac. Toray Premium. Donc en général, de 22 à 33 centièmes en fonction des milieux que je vais pêcher. Je vais beaucoup pêcher, comment on peut dire, voilà, je vais beaucoup pêcher léger, fin. On va dire de 22 à 28 centièmes la plupart du temps. Après, ça sera 33 centièmes au-dessus des parcs. Même des fois, ça peut être 35, mais pas beaucoup plus. Juste ici, j'ai une pince pour décrocher les poissons. Que je peux également accrocher au kayak. Donc voilà, avec un petit coup de fil. Les petits ciseaux Daishi Seiko. Voilà, qu'on peut attacher. Il y a un petit lien juste ici. Des lunettes de soleil de chez Hobby, voilà, polarisantes principalement, très utile pour les reflets sur l'eau, pour la fatigue visuelle. Là-dedans, j'ai des petites têtes plombées, voilà, donc les Gladi, les OSP. Et ici, là, j'ai 4 pochettes d'hameçons simples, comme ceci. Donc ça, c'est les Zaku, les Bello Hook. Donc j'ai de 1,0 à 4,0. En fonction de la taille des leurres. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sifflet. Voilà, de chez Hobby également, avec un petit décapsuleur. C'est pour la fin de la partie de pêche ou à midi, si on veut avoir une petite bière sur l'eau. Après, là, qu'est-ce qui se cache ici? Donc là, j'ai toujours une cosse en plus pour mon sondeur. Donc pour l'alimentation de la batterie. Et juste ici, j'ai un petit wago comme ceci pour les connexions de mon sondeur. Ou pour le bateau, ou je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas pour le sondeur, j'ai tout le temps, le sondeur du kayak, j'ai tout le temps des petits wagos, des petites cosses. Donc voilà jusqu'ici, après ça c'est des petits trucs à traîner. J'ai tout le temps ma lampe frontale comme ceci, donc ça c'est la Olight. Voilà, maintenant ça fait 4 ans que je l'ai, elle peut faire une lampe frontale, elle est aimantée également. Je sais qu'elle est étanche et elle a un superbe éclairage, elle a une bonne autonomie et franchement je vous la recommande. C'est la Olight Perrin 2 je crois, un truc comme ça.
très bonne qualité. Après, on va passer à qu'est-ce qu'il y a dans mon bacan. Ça, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il en dit dans son bacan, qu'est-ce qui traîne. Alors, toujours un peu trop, comme beaucoup de pêcheurs. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc ici, là, j'ai des pochettes de Dolly Shad. Voilà, du Dolly Shad 3,5, 4 pouces. Pas de grosse taille en général. Je sais que sur le shad, je suis pas... J'aime pas les grosses tailles, 5 pouces, je suis pas trop fan. Beaucoup 3,5, 4 pouces. Et là, j'ai une petite nouveauté, donc c'est le HP Fish en taille 3,7 pouces. Hop, on va mettre ça là. Après, juste ici, donc là-dedans, j'ai une petite boîte prête à pêcher, que ce soit pour le bateau ou pour le kayak. Voilà, c'est tout le temps ma boîte principale. Donc là, c'est que du leurre souple. Donc ici, j'aurai un petit peu de tout. J'aurai du shad, j'aurai du finesse, j'aurai du Dolly Stick, du Sakamata Shad, j'aurai du Zoom Super Fluke. J'aurai un petit peu de tout, toute taille de shad, différents coloris, différents grammages. Voilà, tout est prêt à pêcher. En l'occurrence, là par exemple, c'est un OSP Dolly Stick en TW102 avec une petite tête OSP Glidey justement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est une petite boîte étanche que je laisse tout le temps sous mon siège de kayak, en règle générale. Hop, juste ici. Après, ici, j'ai quoi? J'ai une petite boîte avec des minots. Donc voilà, j'aurai du OSP Rudra, du OSP Varuna, du Ashura en plus petite taille, j'aurai du balisson minot en taille 130, j'aurai du, ça c'est quoi, c'est le Evergreen M1 Inspire Minot. Donc j'aurai différents poissons nageurs avec différentes sonorités, différentes profondeurs de nage, différents coloris, différents grammages, différentes tailles, j'aurai un petit peu de tout. Donc voilà, ça c'est vraiment ma boîte minot tout simplement. Hop, on va mettre ça là. Après, ensuite, juste ici, donc là, j'ai une boîte à leurre de surface. Donc j'aurai du Zarari Barboletta, j'aurai du Evergreen, donc ça c'est le Justin 110, j'aurai en jaune, j'aurai du Shower Blow blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore du Evergreen Justin, un coloris naturel. J'ai encore du Shower Blow juste ici. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Là, j'ai du Justin en taille 90, il me semble. J'ai du Shower Blow en toute petite taille. J'ai du OSP, donc le Bent Minot juste ici. Voilà, là, j'aurai un petit peu de tout. Je mets ça de côté, c'est le bazar. Ici, j'ai tout le temps mon petit bacan, donc de chez Evergreen. Là c'est mon petit bacan, un petit peu de différentes marques on va dire. Donc j'ai du Evergreen, j'ai les petites nouveautés, les Last Ace, j'aurai du Zoom, j'aurai du Sakamata Shad. Voilà, j'aurai plein de choses comme ça, différentes marques ici. Et ici, là-dedans, ça c'est mon bacan. Donc si on l'ouvre, si vous pouvez voir. Non, comme vous pouvez voir, n'importe quoi moi. C'est que du OSP. Donc j'aurai du Dolly Stick 6 pouces. Donc voilà, en l'occurrence le TW102. J'aurai du Dolly Stick Fat que j'ai rangé. J'ai du Dolly Stick 4,5 en TW178. Voilà, j'ai du OSP Dolly Stick 3,5 en French naturel comme ceci. Du OSP Dolly Shot qui marche très bien. Ça c'est un très bon leurre quand il y a de la sèche, j'ai de très bons résultats. Et après j'ai des petites OSP Dolly Crow juste ici. Donc voilà, des leurres que j'aimerais bien utiliser, j'aimerais bien tester sur le bar. Je sais que les gars avec qui je parle ils prennent du poisson. Après ici j'ai une autre petite boîte. Donc ça c'est la Daiichi Seiko, la MCK 138. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un petit peu de tout. C'est ma petite boîte à foutoir. Donc là, j'ai des têtes plombées Ned Rig comme ceci. Donc ça, c'est les Savage Gear.
j'ai des têtes plombées Texan comme ceci, les VJ36. Donc ça va être du 7 grammes, il me semble. J'ai des têtes plombées Texan en 2 grammes, les VJ71. Voilà. Là, j'ai des têtes plombées du 1 gramme ou 2 grammes. C'est en plus petite taille, en fonction de la taille des leurres. Là, j'ai de la VJ36 encore, avec un hameçon plus grand que le précédent, en 7 grammes encore. Voilà pour cette petite boîte là. Après, ensuite, ici j'ai une autre boîte. Je vais dire, mais tout ce qui l'amène à la pêche, je sais pas si je suis le pire, mais voilà. Donc là, j'ai du jig, j'ai de la lame vibrante, j'ai un petit peu de tout. Toujours avoir des jigs, toujours avoir des petites lames, des jigs de petite taille, des jigs de grosse taille, en fonction de la saison, de la nourriture qu'il y a aussi actuellement. J'ai des jigs qui sont plus slow, j'ai des jigs qui coulent plus vite que d'autres aussi également. Voilà, j'ai une lame en 20 grammes, une lame en 30 grammes. Bon, en l'occurrence, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai perdu. J'ai aussi pas mal pêché avec ces derniers temps. J'ai pêché la truite, j'ai pris des truites avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est ma petite boîte à tête plombée. Donc, ça, c'est la boîte principale que j'utilise. Donc, où j'ai dedans des têtes plombées de 21 grammes à 5 grammes. Donc là, j'ai les Power Jig 405. Comme ceci, là. Tac. Et après, ici, j'ai les Deep Jig classiques en 21 grammes. Donc voilà, j'aurai de 21 grammes, 17 grammes, 14 grammes, 10 grammes, 7 grammes et 5 grammes. Donc voilà, tac. Très pratique ces petites boîtes pour ranger vos têtes plombées. Et en dernier là, j'ai une petite boîte un petit peu avec tout type de foutoir dedans. Donc j'ai des agrafes. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais des fois c'est bien pratique. Je suis pas trop fan tout le temps des agrafes. En différentes tailles. J'ai des hameçons pour mes jigs. Voilà, j'ai des tripes. Un petit peu de toute taille. C'est ma boîte aussi également qui fait rivière. Donc voilà, j'ai des hameçons Texan plombés, pas plombés, j'ai des hameçons Texan à palette. J'ai des hameçons tripes pour toute taille de poisson nageur. J'ai quoi ici? J'ai des anneaux brisés également. Voilà, c'est ma petite boîte un petit peu que j'amène tout le temps, que ce soit en bateau, en rivière, en mer, partout. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans le bacan. Après, ensuite, on va continuer sur des petits accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Allez, on va continuer sur les tresses. Donc au niveau des tresses, j'utilise les Toray, oh là, j'arrive plus à parler. Les Toray Super Strong en PE08. Donc pour la plupart de mes cannes, là j'ai 5 cannes. Ça sera de PE08 à PE1. Je me prends pas forcément trop la tête, j'ai pas besoin de monter beaucoup plus. J'ai pas besoin également de descendre beaucoup plus. En PE08, la bobine elle fait 200 mètres, 6 kg. Donc voilà, très bonne tresse qui décolore pas facilement. Ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise, qui décolore pas facilement, qui glisse bien dans les anneaux, qui est assez silencieuse et qui est résistante. Donc voilà, ça fait largement le taf. Et en PE1, donc c'est du 8 kg. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En bobine de 150 mètres. Donc voilà, 8 kg. Au niveau de la couleur, il y aura un petit peu toutes les couleurs. Il y aura du bleu, il y aura du rose, il y aura du vert, il y aura du rouge. Et il y aura du violet également. Donc voilà. Très bonne tresse. 60 € à peu près. C'est pas donné. Voilà, ça c'est mon sponsor qui me les envoie. Donc Fish Connection en l'occurrence encore pour cette saison. Et très bon produit. C'est pas parce que je suis sponsorisé par telle ou telle marque que je vous parle de ce produit là. Mais voilà, très bonne tresse. Celle-là vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas de la merde. Tac, voilà. On va continuer par un petit accessoire qui est très pratique. J'ai habité en appartement et en maison et je sais que pour ceux qui habitent en appartement ou même en maison, pour transporter vos cannes, des petits scratchs comme ça pour attacher vos fatgots de canne,
Je sais que moi, quand je vais pêcher en kayak, en bateau, j'amène souvent 3 cannes. Donc avec ces scratchs là, on met le plus gros au talon des 3 cannes par exemple, et celui-là plus haut à la moitié des cannes. Comme ça permet de transporter vos cannes. Vous avez un fagot de 3 cannes, vous le prenez dans la main et vos cannes elles se barrent pas un petit peu dans tous les sens. C'est très utile, ça vaut moins de 10 €. En l'occurrence là c'est les Golden Mine moi que j'ai, mais il y a plein d'autres marques qui le font. Et voilà, très utile. C'est un petit truc tout bête mais qui vous facilite la vie, comme les chaussettes de canne. J'en ai pas là, mais ça évite que vos cannes elles s'abîment, ça les protège lors du transport et ça évite que vos cannes elles tapent les unes contre les autres, par exemple dans la voiture ou même quand vous marchez, quand vous les transportez, que de les casser tout simplement. Bon, ça résistera pas aux portières de voiture, mais les chaussettes de canne ça protège très bien vos cannes. Donc voilà pour ceci. Ensuite, petite nouveauté aussi pour cette année. Comme mon épuisette commence à être fatiguée, elle est déchirée à certains endroits, maintenant ça fait plusieurs saisons que je l'ai, j'ai commandé une autre épuisette aussi avec mon sponsor. Donc ça c'est la Depth, c'est la Landing Net 72. Donc comme vous pouvez voir, c'est une épuisette qui se déplie avec des petits clips comme ceci. Elle a une maille en caoutchouc, donc pour tout ce qui est pêche au poisson nageur, avec hameçon triple ou les lames par exemple avec des triples. Des fois on n'ose pas prendre l'épuisette parce que c'est chiant de mettre le poisson dedans, ça s'en mêle partout, ça se met dans les coutures en tissu et tout, c'est infernal. Et là je trouve ça très pratique. Maille en caoutchouc, voilà, elle fait à peu près 50 cm par 50 et très pratique. Elle a un petit manche de 80 cm à peu près. Ça sera toujours mieux que mon ancienne épuisette où souvent j'étais en train de tendre le bras, me tordre dans tous les sens pour essayer d'attraper le poisson. Là au moins j'ai la canne dans la main, j'ai un petit peu de longueur et tac, je vais chercher le poisson, je le rentre dedans. Elle est aussi profonde, ça permet également de conserver les poissons. Voilà, que le temps de le décrocher, le temps de faire la photo par exemple, on peut laisser le poisson dedans. Elle est assez grande pour mettre un poisson dedans, surtout pour le bar. Après pour tout ce qui est pêche en rivière, brochet ou gros cendre, je ne sais pas si elle est assez grande, mais voilà, elle n'est pas flottante. Je pense qu'il y a juste cette partie-là du manche qui est flottante. Comme ici, c'est de la mousse. Peut-être que j'y rajouterai une mousse juste ici, parce que pour les pêches en kayak et tout ça, j'ai déjà laissé des épuisettes au fond. Et c'est très important de mettre un petit peu de mousse avec un petit colson. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais au moins quand votre épuisette tombe à l'eau, elle flotte. Et ça, c'est super important. Après, pour les cannes, donc j'utilise 5 cannes, donc j'en amène jamais 5 sur mon kayak ou en bateau. En général j'en amène 3, pas plus, 2 au minimum et 3 au maximum. Après voilà, ça fait des cannes de partout, surtout en mer je trouve qu'il n'y a pas besoin d'amener beaucoup plus. Et pour la pêche que je pratique aussi également. Après pour les pêches du bord ça sera en général une canne, voire 2, mais en général c'est une canne. Donc pour pêche en bateau ou kayak, j'amènerai 3 cannes. En général, j'amènerai une canne finesse, une canne intermédiaire et une canne plus forte. Donc la canne plus forte que j'ai, c'est la 735 grammes, la Cavalerie 77 mH. Après la canne intermédiaire, j'ai la 520 grammes, la Cavalerie 75M. Et la canne vraiment finesse, mais qui est assez fast aussi d'action, c'est la Cavalerie 70 ml en 2,10 grammes. Après, en autre canne, petite nouveauté, j'ai la Depth Red Viper. Donc c'est une 5,30 grammes ou 10,30 grammes, je ne sais plus exactement. C'est une canne qui est sous-estimée. Une canne que j'utiliserai peut-être pour de la pêche au poisson nageur et de la pêche au leurre souple. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas testée, donc je ne pourrais pas trop faire de retour dessus. Et après, en canne vraiment finesse que j'ai reçue l'année dernière, qui est top du top. Donc ça, c'est la Salty Sensation The Reliance de chez Evergreen. C'est une 1,25 grammes pour 2,34 m. Voilà, pour tout ce qui est pêche à gratter légère ou à la volée, avec des têtes plombées maximum de 10 grammes, elle sera parfaite. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, la petite Salty Sensation The Reliance, ici, donc pour tout ce qui est pêche légère, 10 grammes maximum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avec, à l'aide de petits chats de finesse, je sais qu'elle est un petit peu souple de pointe. Et elle est en 2 brins, principalement. Après, là, j'ai la Red Viper
Donc la petite de chez Depps, juste ici. Une petite nouveauté. Je vous en parle pas trop pour l'instant, mais c'est une canne que je suis susceptible d'amener pour la saison 2025. Dans tous les cas, c'est mes 5 cannes que j'utiliserai pour cette saison-là. Là, j'ai la petite la cavalerie, donc la 70 ml en 2,10 grammes. Pour les pêches, tout ce qui est pêche finesse, légère, donc en 22-23 centièmes. Avec des têtes plombées de 7 à 10 grammes aussi. Et c'est une canne qui est peut-être plus résonante que la Salty Sensation. Donc celle-là, je vais utiliser pour des pêches en milieu dégagé, puisque celle-là, elle plie beaucoup. Et peut-être un petit peu moins sensible que la cavalerie 70 ml, comme elle a une action plus fast. Donc voilà, cette canne-là, à celle-là ou à la Salty Sensation, j'y couplerai un petit Daiwa Certate en 2500. Après, pour la cavalerie 75e, là j'ai un petit Shimano Vanquish en 3000. Donc je la couplerai peut-être avec cette canne-là, quoique sur cette canne-là, pour les pêches plus fortes, je vais sûrement recevoir un petit Shimano Twin Power. Donc sur la 520 grammes, un petit Vanquish en 3000. Et pour la canne plus forte, là, donc la 77 mH, pour tout ce qui est pêche en traction, pêche à gratter ou pêche forte au-dessus des parcs où il y a besoin d'extraire les poissons. Donc là, ça sera le Shimano Twin Power en 4000. Gros ratio, grosse canne, très fast pour la traction, pêche à gratter. Voilà, pour extraire les poissons, ça sera vraiment parfait. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce format vous plaira. Je pense que vous serez intéressé de savoir qu'est-ce que j'amène au bord de l'eau avec moi. Qu'est-ce que je vais utiliser au cours de cette saison. Voilà, il y en a peut-être beaucoup. Mais je pense que j'ai aussi besoin de ça pour être bien au bord de l'eau, pour être prêt à faire face à toute situation. Parce qu'à la pêche, des fois, quand on n'a pas le bon leurre, ça peut arriver aussi en mer. On n'a pas le bon leurre, et ben, on passe à côté de sa pêche. J'ai déjà vu un coloris près, on prend beaucoup moins de poissons. On a des poissons qui sont mal piqués ou qui se décrochent. Donc, très important d'avoir des cannes pour faire face à tout type de situation, de poste où on pêche, pour des techniques adaptées, des leurres de différentes tailles en fonction des saisons. En général, début de saison, ça sera des leurres de petite taille. En fin de saison, ça sera des leurres de grosse taille, comme les poissons nageurs de surface ou les poissons nageurs classiques. En fin de saison, il ne faut pas hésiter à mettre des tailles 150, 160, 170. Les barres n'hésiteront pas à monter dessus, à attaquer. Comme les leurres souples, en général, les leurres souples, début de saison, ça va être petit leurre. Fin de saison, ça va être plus gros leurre. Après, la taille 4, 5 pouces, ça va être vraiment la taille passe-partout pour toute la saison, on va dire. Après, au niveau des coloris, j'utilise beaucoup de naturel, du bleuté, du blanc, tout ce qui est aïou. Même si des fois, par exemple, des poissons nageurs de jaune aussi, ça fera largement le boulot. Allez, je vous embête pas plus longtemps. J'espère que vous aurez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester par le petit bouton s'abonner, à partager également la vidéo et à commenter si vous avez des questions. Ça sera avec un très grand plaisir. Comme d'habitude, cette année, sponsor, ça va être Fish Connection. Donc voilà, il n'y a quasiment que des leurres de la marque. Ce qui est, je trouve, normal. Ils m'envoient des produits, je leur fais un retour, je vous présente les produits. C'est des super produits. Voilà, c'est une marque qui est un petit peu nouvelle en France. Et après, au niveau des sondeurs, je pêcherai tout le temps Lawrence. Le kayak, je vais changer, il va avoir un nouveau hobby. Je vous en parlerai plus tard. À quelque chose près, ça va être le même, mais peut-être avec des choses différentes. Je ne vous en parle pas plus. Vous verrez ça au cours de la saison. Normalement, je devrais le recevoir là, début avril. Et voilà, c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas de commentaires, likez, vous abonner, partagez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bonne saison à tous!